Alors là, on a quelque chose d'assez fou qui vient de se dérouler, messieurs, dames. Nous avons le comptable, ou du moins l'un des comptables, du média Mediapart, un média d'extrême gauche, financé par des gauchistes, des antifas, des militants immigrationnistes, des associations, bref, absolument tout ce petit bousin habituel. Ils sont très très proches de la France insoumise, d'accord? Et on vient d'apprendre du coup qu'un de leurs comptables vient d'agresser un policier. On va revenir sur cette histoire, vous allez voir que c'est assez rocambolesque, puisqu'en fait, le policier qui s'est fait lyncher venait rendre le téléphone volé à ces deux antifas, dont un est le comptable de Mediapart. Et ils l'ont lynché. Voilà, le flic vient donner un téléphone volé, les antifas le lynchent. C'est magnifique. On va en parler, il y a pas mal de choses à dire dans cette histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire un petit récap et ensuite on aura toute l'affaire en détail par Alice Cordier qui va bien nous raconter tout ce qui s'est passé. Vous allez un peu mieux comprendre. Ce qu'il faut comprendre de base, c'est qu'on parle ici d'un média quand même extrêmement connu, très influent, un média d'extrême gauche revendiqué, d'accord, Edoui Plenel, etc., qui est très proche des idées de Jean-Luc Mélenchon, du Parti Socialiste, des idées écolo, bref, de toute la gauche dans sa généralité, que ce soit la gauche molle, la gauche normale, la gauche radicale, hein, l'extrême gauche, etc. Bref, toutes les sensibilités de gauche sont représentées au sein de ce média, et vous avez ici un cas excessivement démonstratif, extrêmement démonstratif sur ce qu'est capable l'extrême gauche. À quel point ils sont absolument ignobles. On le savait, qu'ils sont complètement timbrés et qui sont ignobles dans leurs actes. Eh bien, on en a encore une fois un exemple ici. Donc, que s'est-il passé ? Un policier a été roué de coups à Marseille par un couple d'antifas auquel il venait en aide après le vol de leur téléphone. Jusque-là, vous suivez. Un couple d'antifas qui se promène, qui se fait voler son téléphone. Le flic vient les aider. Et ils l'ont roué de coups. Pourquoi ? Eh bien, les policiers qui venaient d'interpeller en flagrant délit l'auteur du vol et de récupérer le téléphone, lorsque l'un des agents, parti retrouver les victimes, a été pris en partie par un groupe d'au moins 4 personnes, dont le couple. L'homme de 29 ans et sa compagne de 31 ans ont saisi le policier à la gorge, tandis que des coups de pied lui étaient portés. L'intervention de ses collègues a permis de mettre fin à l'agression. Originaire de région parisienne, le couple est connu des services du ministère de l'Intérieur dans le cadre du suivi des mouvances radicales d'ultra-gauche. L'homme et la femme ont été interpellés et placés en garde à vue. Donc, si on résume l'affaire, on a un couple d'antifas qui se fait voler son téléphone. Un flic va choper le mec en flagrant délit. Donc le voleur chope le téléphone et va rendre le téléphone aux antifas. Quand il arrive sur place, les antifas le rouent de coups. Et on a appris donc, à la suite de cette affaire, que l'un des antifas, on va voir, on a son identité et tout après, je vais tout vous montrer, l'un des antifas est le comptable de Mediapart. Oh, mais comment c'est bien fait à chaque fois, hein ? C'est magnifique. L'un des antifas ayant roué de coups un policier à Marseille qui venait de lui venir en aide après un vol de téléphone serait le responsable comptable et financier de Mediapart. L'homme serait également fiché S et connu pour appartenir du coup à une mouvance radicale de l'ultra-gauche, voilà, les groupes des antifas, etc., qui sont très surveillés par les autorités, peut-être même bien plus que les mouvances d'extrême droite, puisqu'en réalité les mouvances d'extrême droite, c'est 3 nazis dans un garage qui vont faire des saluts NZ, qui vont avoir des discours extrêmement radicaux, etc. Mais dans la rue, il va pas se passer non plus grand-chose, du moins maintenant. À l'époque, oui, il y avait quelques trucs. Il y a encore quelques années, il y avait des bagarres entre ces personnes-là et les gens d'extrême gauche, les communistes et tout. Mais maintenant, c'est quasiment éparse, en fait. Ça n'existe plus. Plus, on va dire, plus à ce point. Ou en tout cas, au point qu'ils essayent de nous faire croire, toute la gauche, l'extrême gauche et tout ce que vous voulez, en mode ah oui mais ça y est les nazis sont dans nos rues. Non, ça a été vrai pendant un certain temps, mais ça n'est plus vrai quasiment maintenant, d'accord. Par contre, les mouvances d'ultra-gauche radicale, type les antifas, etc., eux, ils sont vraiment violents et ils le sont toujours, et de plus en plus. Donc eux, oui, ils sont extrêmement surveillés par les différents gouvernements du monde, puisqu'en fait, ce sont des psychopathes. C'est des gens qui sont extrêmement dangereux, extrêmement violents et potentiellement dévastateurs pour un pays, un gouvernement d'ailleurs, ou tout simplement la population. On l'a vu avec Quentin, par exemple, ces gens-là n'hésitent pas à donner la mort
à leurs opposants, d'accord? À éteindre les feux définitivement de leurs opposants. Bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit peu plus de détails ici avec Alice Cordier qui a pu avoir quelques informations. Je vais tout vous lire dans ce truc-là. Voici les militants Antifa suspectés d'avoir lynché un policier à Marseille alors qu'il leur rendait leur téléphone volé. Louis Hamel, 29 ans, responsable financier chez Mediapart. Intéressant. Et Thelma Boras, 31 ans, réalisatrice de courts-métrages mis en avant par Mediapart. Intéressant une deuxième fois. Donc ils ont des têtes, hein, vous les voyez ici, voilà, la tête de l'emploi, on va dire, hein, des petits blancs bourgeois, voilà, qui ont de la haine en eux et qu'ils ne savent pas évacuer. Donc en fait, ils l'évacuent dans la violence et la revendication toujours plus radicale et violente et sanguinaire hein, pour la plupart du temps, sanglante. Voilà, je cherchais le mot. Selon une source proche du dossier, dans la nuit du lundi 17 août, vers 1h du matin, des policiers ont assisté à un vol en flagrance par 2 clandestins. Évidemment, bienvenue dans la Nouvelle-France. Ils les ont arrêtés, l'un des policiers a récupéré le portable et est allé le rendre aux victimes encore attablées en terrasse. Il a décliné sa fonction, étant en civil, et c'est alors que les victimes ont commencé à l'invectiver. « T'es un putain de képi !» en référence à son métier. Ah oui, policier. Thelma Boras l'a alors étranglé par derrière pendant que Louis Hamel et 3 autres ont commencé à le lyncher. Intéressant. Ses collègues sont intervenus et le couple a été placé en garde à vue. Ils étaient en état d'ébriété. Ils ont gardé le silence tout le long et ont réclamé, leur avocat, maître Krasoulia, c'est quoi ce nom? Un avocat régulier des militants ultra-violents comme ceux de l'action antifasciste Paris-Banlieue. Oh, 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 oh. Oh, mais c'est toujours très bien fait. Hein, c'est marrant comme les pièces du puzzle sans briques H24. C'est quand même un truc de taré quand même. Le magistrat aurait hésité à classer l'affaire, mais finalement une enquête préliminaire a eu lieu. Néanmoins, les 2 suspects ont pu visiblement bénéficier d'un traitement de faveur, comme l'indique l'article de la Provence. Et on va lire un bout de cet article. Je vous le mets juste ici. D'ordinaire, lorsqu'une personne est agressée dans la rue, a fortiori un policier, et que des suspects sont interpellés, ces derniers entament d'abord une garde à vue au commissariat, souvent prolongée de 24 heures, le temps d'accomplir les actes nécessaires à la procédure. Puis, sur décision d'un magistrat du parquet, vient le déferment au tribunal, où les mis en cause sont présentés au procureur qui, le plus souvent dans ce genre d'affaires, les renvoie devant le tribunal correctionnel pour y être jugé le jour même. C'est la comparution immédiate. Ça, c'est dans la plupart des temps. Et encore plus quand ce sont des policiers qui subissent des actes, des violences. Mais, évidemment, ici, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais pas cette fois. La victime, le policier, n'aurait pu obtenir de rendez-vous à temps avec un médecin dans l'unité médico-judiciaire afin d'être examiné et que soit déterminé le nombre de jours d'incapacité totale de travail. Donc, carrément, il a quand même une ITT. Finalement, fixé à 3 jours. 3 jours d'ITT, hein, c'est quand même pas mal. C'est un bon début, on va dire. Hein. Dans un lynchage, 3 jours d'ITT, c'est déjà pas mal. Sans cette pièce du dossier, le magistrat a estimé qu'il ne pouvait pas renvoyer immédiatement les mises en cause devant le tribunal correctionnel. Ils ont donc pu repartir libres avant la levée de leur garde à vue. Les investigations se poursuivent, assure toutefois le parquet de Marseille. Ce n'est pas fini pour eux, ils seront reconvoqués, soupire un proche du dossier, mais ils ne sont même pas d'ici, ça va encore prendre des années. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue. À l'heure actuelle, Louis Hamel est en liberté totale avec sa compagne. Il apparaît toujours sur le site de Mediapart en tant que responsable comptable et financier. Louis Hamel est fiché S pour dangerosité. Voilà. Alors vous avez des gens qui sont fichés S, qui des fois ne sont pas dangereux. Hein. C'est-à-dire des gens, par exemple, moi j'en connais, des gens qui étaient sur des sites de piratage, de films, etc., qui, lorsque ces trucs-là ont sauté, se sont retrouvés fichés S. Ici, vous avez un peu le même cas où vous avez un mec qui est fiché S, mais lui, par contre, c'est justifié. Hein. C'est-à-dire que il est fiché S tout comme les autres, mais les autres c'est pour les téléchargements de films, lui c'est pour dangerosité. Il n'a pas hésité à lyncher un flic. Quand même. Sa compagne a quant à elle supprimé sa page LinkedIn et modifié le nom de sa chaîne YouTube. On a touché un petit point sensible. Hein, Thelma? Il y a un petit point sensible qui a été déclenché. Hein? Tu vas être dans la sauce, ma vieille. Tu vas te faire manger dans la sauce.
Louis Hamel, responsable comptable et financier. Voilà, c'est bien marqué du coup dans finance et administration au sein de Mediapart. On a le nom de ce mec-là. On va lire un petit peu les commentaires, si vous le voulez bien, pour voir un petit peu les réactions, mais globalement, elles sont du même avis que nous, hein, donc bon, on va pas lire longtemps, mais les avis sont assez similaires, voilà. On a ici Magelia, je crois que c'est Magelia, hein, que ça se prononce, ou moi j'ai toujours dit Magelia, mais je crois que c'est Magelia. Deux bourgeois en quête de violence et de sens à leur vie de merde, pathétique. Tu peux nous confirmer, donc quelqu'un qui identifie Grok, Mémé, hein, un compte à suivre si vous avez bien rigolé sur X. Tu peux nous confirmer que les skinheads anglais avaient pour marque fétiche Fred Perry, s'il te plaît. Et on a ici, justement, Grok qui nous dit « Oui, c'est exact. Les skinheads anglais des années 60 ont adopté le polo Fred Perry comme pièce centrale de leur style, avec Dr. Martens et Ben Sherman, en héritage des hard modes et de l'influence Rude Boy. » Intéressant, hein, on le rappelle, la photo juste ici, Fred Perry. Voilà. C'est rigolo, hein, c'est rigolo. Horrible. Alors que le policier leur a rendu service, c'est ça les nazillons islamo-gauchistes proches de LFI. Bah oui, l'extrême gauche. Il est peut-être grand temps de reconsidérer soit le recrutement, soit la présence de certains éléments sur la voie publique. Et on a ici Alice Cordier qui nous dit ils étaient 5 à le lyncher. Ils l'ont lâché un 5. C'est quand même un truc de fou. Bref, ah oui, on avait aussi les deux journalistes de Mediapart. Putain, oui, ça, c'était l'année dernière, je crois que c'était sorti. Non, c'était il y a quelques années. Ah, je sais plus. C'était sorti ces dernières années. Où on a Céline Martelet et Edith Bouvier qui ont été définitivement condamnés pour avoir envoyé de l'argent à des personnes barbues en Syrie. Hein, avec un drapeau noir. Et ce sont pas les pirates. C'est quand même un truc de malade. Hein. Décidément, ce média est absolument catastrophique. Hein. Ça donne un salaire à des antifas. D'accord, nos impôts servent à financer un média qui soutient les antifas et qui en plus a des antifas au sein de son service et qui en plus a des journalistes qui envoient leur paye, d'accord, qui envoient des sous à des barbus à l'autre bout du monde. Donc indirectement, nos impôts qui ont fait qu'un tour, hein, puisqu'ils ont fait... nos impôts ont été prélevés, ils ont été distribués à Mediapart, Mediapart qui les distribue en paye à ses journalistes, et les journalistes qui, eux, redistribuent l'argent aux barbus de Syrie avec le drapeau noir. C'est magnifique, la boucle est bouclée. Voilà, nos impôts financent les terreaux. C'est beau. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, c'est absolument catastrophique, et je regrette que ça ne soit pas plus sorti dans les médias qu'autre chose, puisque un tweet comme celui d'Alice Cordier ici n'a fait entre guillemets que seulement 350 000 vues. C'est dommage, ça mérite beaucoup plus. Parce que l'affaire est absolument sordide et extrêmement représentative, encore une fois, très symptomatique de cette extrême gauche radicale qui se sent de plus en plus pousser des ailes et qui multiplie les actes d'ultra-violence, y compris sur des forces de l'ordre. Ils en ont rien à foutre. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il protège ces policiers qui ont subi un lynchage, puisqu'on peut être d'accord ou pas avec la police. T'as pas à subir un lynchage, encore plus quand tu viens d'aider les gens en leur redonnant leur téléphone et quand on sait à quel point un téléphone de nos jours c'est très précieux, voilà, un policier qui te rend le téléphone volé, qui en plus va arrêter le mec qui t'a volé et tout, et toi t'arrives et tu le lynches. Non, je suis désolé, c'est des sous-humains, voilà, des sous-humains, les gens comme ça. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, ciao.